Réactivons la nouvelle naissance dans nos messages, dans nos prédications, dans nos temps de rencontre entre frères et sœurs en Christ, disciples de Jésus-Christ, ministres de Dieu. Nous devons réactiver ce message central que Jésus-Christ nous a laissé avant de partir, car il revient bientôt. Bonjour à tout le monde, Shalom, mission abondante de partage au peuple, un réel plaisir de partager encore par l'inspiration du Saint-Esprit un message sur le docteur Nicodème qui nous enseigne, à réactiver la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des messages qui ne sont plus prêchés dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos lieux de rencontre. Mais l'évangile pur, authentique, la sainte doctrine nous pousse à revenir sur les fondamentaux, la base. Nous lisons la Sainte Écriture dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 11. Jean chapitre 3, le verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Amen. Gloire à Dieu. Nicodème, un docteur de la loi. Moi, j'ai béni la vie des docteurs. Ils sont peu. Parmi les ministres de Dieu, parmi les 5 ministères, il y a peu de docteurs. Il y en a moins. Mais il y a des docteurs. Nous bénissons leur ministère, nous bénissons leur appel et l'œuvre qu'ils font des années pour peaufiner le travail de Dieu, pour rendre plus méticuleux, aller dans les profondeurs, détailler, approfondir. Et le docteur va plus loin avec les Saintes Écritures. Et avoir le doctorat demande à travailler longtemps et dur. Ce n'est pas une formation de 1 an. C'est une formation plus, bac plus 7, bac plus 8. Les gens vont même jusqu'à bac plus 10, ça dépend du domaine et de la spécialisation. Donc même l'admissibilité, il faut avoir un bagage. Il faut avoir un bagage intellectuel, avoir la discipline et savoir combiner les recherches. Et ça se prépare avec un directeur de recherche ou directeur de mémoire ou de thèse. Il demande même une expérience et une exigence linguistique. Voilà. Tu dois maîtriser certains domaines pour que ta thèse soit validée, appréciée et bien notée. Donc les docteurs ne se lèvent pas comme ça et puis commencent par enseigner. Ils ont un cursus assez costaud. Donc c'est louable. Dieu est un Dieu de connaissance, de sagesse et d'intelligence. Donc on ne met pas le cerveau dans le sac. Le cerveau, on l'utilise pour
révéler l'intelligence de Dieu. Amen. Mais ce qui se passe ici est vraiment capital, est vraiment touchant, car Jésus était là tranquille, continuant le ministère avec des preuves et des actions concrètes, visibles, puissantes. Et ça commençait par toucher les docteurs de la loi, particulièrement le docteur Nicodème, qui a décidé d'aller voir de nuit, c'est-à-dire d'une manière cachée, à huis clos, rencontrer le Christ. Un docteur, qu'il ait son doctorat, ses diplômes, son savoir, ses expériences, et décide de nuit aller voir Jésus le Christ, c'est parce qu'il a été touché par son message, sa révélation, sa connaissance. Vous savez, quand Jésus était tout petit, il était assis parmi les docteurs, il posait des questions et il répondait aux questions. Il posait des questions, il répondait aux questions. Et les gens étaient touchés par son intelligence et sa connaissance dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Il était tout petit. C'est pourquoi nous devons entraîner nos petits à connaître les Saintes Écritures, comme le font certaines religions. Jésus était un exemple depuis tout petit jusqu'à la mort. Donc, laissons nos enfants apprendre la Bible, apprendre les Saintes Écritures, connaître les secrets au bas âge. Ça permettra qu'ils auront un caractère forgé spirituellement. Et Jésus est un exemple. Donc, il n'avait pas du mal à révéler plus qu'un docteur. Le docteur était venu de nuit. Il avait cherché un temps convenable, un temps où il pourra poser une question assez pertinente, une question complexe sur la nouvelle naissance. Et le docteur n'avait même pas maîtrisé cet aspect de la nouvelle naissance. Lui, il avait bûché, bossé des livres, des documents. En ce temps, c'était des parchemins. Il fallait maîtriser les lois, pouvoir les réciter, faire les discours, défendre Dieu, mais sans révélation. Vous savez, la lettre tue. La lettre, elle est bonne. Hein? On n'est pas contre la lecture, on n'est pas contre la méditation de la parole de Dieu, de ne pas connaître les coins, les recoins de la parole de Dieu. Mais la lettre tue. Il faut une lettre avec révélation. Donc la lettre est appelée Logos et la révélation est appelée le Rhéma, ou le charisme, la connaissance approfondie. Et le docteur Nicodème manquait cela. Il a reconnu. Et avec humilité, il a fait un pas vers Jésus. Normalement, c'est Jésus qui doit aller vers les docteurs, voilà, s'asseoir et débattre sur des versets, poser des questions à son âge. Mais lui, il était la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc Jean 1:1 se révèle devant Nicodème. Nicodème a appris les Écritures. Mais l'homme qui était devant lui était lui-même la parole. Il était Dieu. Il a dit non, il faut que je m'approche. Quelle humilité. Un docteur qui s'humilie jusqu'à devenir un simple disciple. S'abaisser au bas niveau. Être au bas niveau devant Jésus-Christ et poser des questions. Et Jésus a vu sa médiocrité spirituelle, son vide spirituel, son manquement. Et il lui a répondu. Toi, docteur, tu ne connais pas ces choses. Ça veut dire que les docteurs doivent avoir une connaissance assez large. C'est pourquoi je pousse les docteurs de la loi, les enseignants, à chercher plus, ne pas s'arrêter que sur les fables, les généalogies, les discours, tout ce qui peut faire endormir, ronronner l'église, ou pousser l'église à aller faire des recherches inutiles, futiles, qui ne vont rien apporter de l'esprit. Donc ici, il s'agit de la nouvelle naissance, que le docteur Nicodème ne maîtrisait pas, n'avait pas les secrets, les clés sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est très basique, mais elle est profonde. Et Jésus insistait là-dessus. Il dit, si la personne n'est pas née d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume.
Vous savez, entrer dans le royaume, ce n'est pas de la rigolade. Lever les mains et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur recevait. Non, il y a plus que ça. Ce n'est pas simplement faire le baptême d'eau par immersion et dire non, ok, la vie chrétienne, voilà, elle est si facile, donc ça arrête que là. Non. Il faut que ton baptême d'eau croise la vie de l'esprit. C'est ce que Jésus voulait expliquer ici. C'est vrai que Jésus, quand il était avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a reconnu comme le Messie. Et il ne voulait même pas le baptiser, mais il a dit non, il faut que la prophétie s'accomplisse. Il a plongé. Quelque chose de puissant s'est passé. Nous allons lire nous allons lire Matthieu chapitre 3, le verset 15 à 17. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean a baptisé Jésus-Christ. Bien-aimé, je bloque. Ton baptême ressemble à quel baptême? De Jésus-Christ, de Jean. C'est Jean qui a baptisé Jésus-Christ. Ça veut dire que Jean a reçu spirituellement que ce baptême est conforme au plan divin, est conforme à ce que Dieu aimerait. Si Jean-Baptiste baptise Jésus et que les cieux s'ouvrent, une colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient en forme de colombe, vient croiser l'eau. C'est là la nouvelle naissance. Le baptême d'eau et l'esprit, du né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire l'esprit a croisé le baptême d'eau. Et Dieu dans les cieux a parlé. Il y a une parole qui a été confirmée. Il y a une parole qui a été libérée. Une parole qui a validé Jésus-Christ qui sortait de l'eau. Bien-aimé en Christ. Ce n'est pas des choses qu'on doit négliger, bâcler, escalader pour avancer en Christ. Il y a certains mystères dans le Christ qui exigent notre décision ferme à le faire. À le faire. Jésus pouvait refuser. Jean-Baptiste voulait refuser, mais il dit pour que la prophétie s'accomplisse. Bien aimé, quand on rentre dans le prophétique, le prophétique exige certains actes prophétiques. Ça, c'était plus que le rôle que jouait Jean-Baptiste. Il ne voulait pas baptiser le roi des rois, le Messie. Il a dit non, il faut que la prophétie s'accomplisse. Il était dans le plan de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas mettre dans les tiroirs le baptême d'eau. Archiver le baptême d'eau par immersion. On dit que quand il sortait de l'eau, il faut que tout le corps rentre dans l'eau, soit plongé, immergé. C'est pourquoi on dit baptême par immersion. Bien-aimé, la Bible a été claire. Personne ne peut ôter là-dedans. Et l'esprit est venu en forme de colombe pour représenter l'esprit qui, dans Genèse, mouvait sur les eaux. Il mouvait sur les eaux. L'esprit toujours travaille avec l'eau. Je ne parle pas de l'eau physique, mais je parle de l'eau spirituelle qui est encore un symbole de la parole, de la présence de Dieu. Ici, il y avait une grande présence et Dieu a ouvert les cieux et a parlé. Bien aimé, il y a des choses que Dieu veut déclarer. Mais est-ce que ton baptême est un baptême efficace? Les gens vont me dire, non, David, tu veux critiquer les autres baptêmes. Non, fais comme Jésus-Christ et tu seras tranquille. Il n'y a pas à discuter, à débattre là-dessus. Amen. Les débats inutiles ne nous amènent pas au ciel. C'est plutôt ça nous pousse à avoir la vie de l'esprit. Donc la nouvelle naissance te pousse à avoir la vie de l'esprit. Non pas simplement avoir un petit baptême, devenir un petit chrétien, une petite chrétienne, un simple disciple dans l'église, dans l'assemblée, dans l'œuvre, dans la mission. Non, il y a plus que ça. La vie de l'esprit. Et Nicodème voulait cette vie de l'esprit. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu veux la vie de l'esprit? Ou tu veux la vie de l'église? Ou la vie des frères et sœurs? Ressembler aux frères, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes? Non. Tu dois chercher la vie de l'esprit et tu dois les rencontrer. Donc la nouvelle naissance est une rencontre. La nouvelle naissance, on fait un pas vers Jésus-Christ pour être né de nouveau. Vous savez, Nicodème s'est approché. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 8 et 9,
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nicodème a pris la décision, a fait le choix. Un homme résolu de s'approcher de Jésus-Christ simple. Bien-aimés, nous devons nous approcher de Jésus-Christ pour qu'il nous enseigne ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a planifié pour l'humanité, pour notre ministère, pour notre mission, notre famille. Nous devons nous approcher et c'est le cœur à cœur. Il a choisi un moment favorable, un moment d'intimité. La nouvelle naissance te pousse à rentrer en relation avec le Père, te pousse à rencontrer Jésus-Christ dans son intimité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons pour rencontrer, nous voulons pour aller à la source. Dieu veut qu'on revienne à la source, Jésus. Il veut qu'on s'attache à lui. Quand on sait qu'on n'a pas compris les Saintes Écritures, notre vie d'adoration chamboule, où il y a trop de confusion, il dit, viens à la source, moi Jésus-Christ, viens vers moi. Aujourd'hui, nous aimons plus l'Église, plus les ministres, les ministères, que Jésus même en personne. Non, il y a un problème. Nicodème avait une grande synagogue, même des docteurs aînés, prédécesseurs, des docteurs même plus sages que lui. Mais il a tout laissé. Il s'est approché de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des choses qui peuvent rebondir, marcher, si nous décidons de laisser les anciennes expériences, les histoires du passé. Oui, moi je connais, j'avais déjà fait ça. Non, le Seigneur a voulu que Nicodème laisse tout et s'approcher, apprendre la nouvelle naissance. Apprendre la nouvelle naissance. Juste cette matière-là, il devait le louper. Il devait ne pas la voir. Donc, il a laissé les bonnes moyennes, les bonnes matières. Il a pris la base, la nouvelle naissance. Bien-aimés, nous devons avoir l'humilité pour s'approcher de Dieu. Et s'approcher avec un cœur sincère. Nous devons sortir de nos titres et être simple avec la nouvelle naissance, la simplicité du cœur. Nous devons sortir aussi de la foule pour entrer dans le moule de Christ, pour être moulé, façonné, retravaillé par le Christ. Et n'hésitons pas de poser des questions à Christ par le Saint-Esprit. Posons la question au Saint-Esprit. Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment avec des bonnes personnes? Nicodème savait qu'il était dans la synagogue, il manquait quelque chose. Il manquait la vie de l'esprit. Ils avaient la lettre, ils enseignaient le peuple, mais il n'y avait pas la vie de l'esprit. Bien-aimé, une église sans l'esprit de Dieu est un carton vide. Une personne sans le Saint-Esprit est une enveloppe vide. C'est bien le corps de Christ. C'est bien de se regrouper, mais il faut la vie de l'esprit. Il faut marcher par l'esprit, ne pas accomplir les désirs de la chair. Là où il n'y a pas l'esprit, la chair prend le dessus. Les passions, les convoitises, les désirs de la chair prennent le dessus. La chair n'aime pas la vie de l'esprit. La chair n'aime pas des révélations de l'esprit. La chair n'aime pas des missions qui s'attachent à l'esprit. Une église qui est attachée à la vie de l'esprit. Aujourd'hui, nous voulons avoir des églises, des lieux de culte, des assemblées, des églises fades, tièdes. Mais ici, Nicodème voulait changer la donne, changer l'image, l'identité de l'église dans laquelle il était, dans la synagogue. Il voulait s'approcher plus du feu de l'esprit pour être réanimé comme il faut. Alléluia. Nicodème ne veut plus honorer Dieu que sur des lèvres. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi
et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Nicodème voulait sortir des traditions humaines. Il a été assoupi. Il est devenu tiède à cause de la tradition humaine. Alléluia. Il ne veut plus servir Dieu avec des lèvres de la bouche. Il veut que son cœur s'attache au Père. Et il veut être un disciple rempli de feu, rempli de grâce excellente. Il veut sortir de la tradition. Bien aimé, les traditions ont tué la vie de l'Église, la vie de l'esprit de l'Église. Les traditions ont endormi l'Église, ont dévié des visions. Les traditions ont ajouté et dilué le message authentique. Nous prions afin que l'Église, qui est l'épouse de Christ, que Dieu choisit aujourd'hui, sorte des traditions humaines. Je ne parle pas des traditions des communautés ou des cultures, non. Des traditions humaines qui sont dans nos assemblées, dans nos rencontres spirituelles. Là où on se rencontre pour pouvoir chercher cette chaleur, cette nouvelle Pentecôte, mais qui est associée à la tradition humaine. Que Dieu nous délivre de toute tradition humaine. Et j'aimerais préciser ici que la nouvelle naissance n'est pas un anniversaire. Quand vous rencontrez le Christ, il change votre nature et vous devenez une nouvelle créature. Donc la nouvelle naissance t'amène à être une nouvelle nature, une nouvelle créature, avec une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité, même une vision nouvelle des choses de l'esprit. Dieu nous éclaire, il nous fait entrer dans la parole, il nous dit ce que lui pense de nous, ce qu'il veut pour nous et ce qu'il souhaite pour son peuple. J'aime voir quand les gens fêtent leur anniversaire, une bougie de plus, c'est mon anniversaire, et on va jusqu'à même compter nos années en Christ. Moi j'ai rencontré Christ, ça fait 20 ans, 10 ans, mais où sont les fruits? Où sont les résultats? La nouvelle naissance te pousse à grandir, mûrir et avoir des bons fruits dans le Seigneur. Mûrir et grandir. Ça ne sert à rien de dire à tout le monde que j'ai 20 ans dans le ministère, 50 ans en Christ, et il n'y a aucun fruit. Montre-nous ce que tu as gagné pour le Christ. Par ton message, les gens qui ont été transformés, le miracle qui s'est produit, les guérisons qui ont été opérées. Donc, il manquait cela dans la vie et le ministère. La mission de Nicodème. Nicodème veut aller plus loin. Quand il voit comment Jésus opère, il a la lettre, mais il a la révélation. Il va à la synagogue, il enseigne, mais quand il sort, il opère dans la puissance. Il opère avec la foule, et la foule le suivait. Il y a quelque chose qui sortait du Christ qui attirait les gens, qui reflétait Dieu sur la terre. Nicodème avait manqué cela. Il a dit non, il faut que je me rattrape. Je dois m'approcher de ce jeune homme qui vient du ciel. Je prie enfin que tu sois humble, que tu ne sois pas enflé d'orgueil et louper la grâce qui est sur Jésus-Christ à cause du bagage intellectuel que tu as, à cause de la science que tu préfères plus que Dieu. Alléluia, parce que nous devons mourir en Christ. Et la nouvelle naissance nous amène à mourir en Christ et à ressusciter avec Christ dans sa gloire. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 4 à 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance nous amène à mourir avec Christ et ressusciter avec Christ dans la gloire de notre Père Céleste et marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire une vie sans péché, une vie sans un péché mignon, une vie sans se conformer aux choses de ce monde, une vie sans hypocrisie, une vie qui ne cache pas les péchés, qui hait le péché, qui fuit le péché,
Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. S'il faut même, il faut fuir. Résister, c'est fuir. On ne collabore pas, on ne monte pas sur le ring avec le péché. Alléluia. Et nous crucifions la chair et ses désirs. Et le péché sera détruit. Le péché a été détruit où? À la croix. L'œuvre de la croix parle. Pour marcher en nouveauté de vie, laissons nos bagages, nos stocks de péché à la croix. C'est là où on se décharge et on avance. Nous ne pouvons pas traîner le péché. Nous ne voulons plus être esclaves du péché. Ah, le plus grand esclavage, ce n'est pas l'esclavage qui s'est produit sur des continents ou dans certains pays. C'est l'esclavage du péché. C'est le plus grand esclavage que on ne peut pas expliquer car c'est spirituel. Le péché détruit, le péché tue. Le salaire du péché, c'est la mort. La nouvelle naissance implique nous amène à sortir du péché, implique à sortir du péché, à abandonner le péché, à marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et marcher en nouveauté de vie, c'est être dégagé de la loi. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est une naissance par la grâce, une naissance par l'esprit de la grâce. Vous savez, on ne peut plus marcher sous la loi. Jésus est venu, il n'a pas aboli la loi, mais il a accompli la loi. Il les a accomplis, il n'a pas aboli, mais il a accompli. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Nous ne pouvons plus marcher sous la loi, c'est sous la grâce. Nous sommes des enfants de la grâce. Mais on n'abuse pas non plus de la grâce pour devenir encore une loi. Romains chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ah, frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Qu'est-ce qui t'a retenu des années? Et tu n'arrives pas à vivre cette nouvelle naissance, à vivre comme Christ. Cette liberté en Christ. Vous connaissez la vérité et vous rendrez libre. La nouvelle naissance, c'est connaître Dieu et être libre en Christ. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'a rendu captif? Qui t'a oppressé, emprisonné? Ce soir, Dieu te libère. Marche en nouveauté de vie. Que cette nouvelle naissance ne soit pas simplement un enfant qui est dans le ventre. Quand un enfant naît, tout le corps sort de la femme ou de la maman. Et on regarde que l'enfant crie. Tu vas avoir un nouveau cri. Même la peau, elle est tellement jolie à voir. La nouvelle naissance implique des nouvelles choses qui sortent de Dieu. C'est comme nous sommes engendrés en Christ. Dieu fait sortir des fils et des filles, des enfants de son sein. Nous sortons de Dieu. La nouvelle naissance, c'est comme nous sortons de Dieu. Comment quelqu'un peut sortir de Dieu et traîner encore la boue du péché, la saleté, les déchets, la malédiction? Non. Nouvelle naissance. Né de nouveau. Être engendré en esprit. Tout ce qui se passe par l'esprit passe par le feu. Donc tout ce qui était des chaînes seront brisées. Ton caractère brisé. Ton orgueil brisé. Tes pensées erronées, effacées par le sang de Jésus-Christ. Marchons par l'esprit. Nous obéissons. Nous ne serons plus esclaves du mensonge, mais plutôt de la vérité. Nous sommes dans la chaîne de l'évangile, en train de prêcher l'évangile, être des témoins. Quand tu as une nouvelle naissance, tu as envie de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. À tout le monde, on se tait pas, on n'est pas silencieux. Une nouvelle naissance te pousse à évangéliser à fond, à ne pas être un chrétien qui se cache. La nouvelle naissance implique à se lever, à être en action avec la foi que nous avons. Alléluia. Qui veut cette nouvelle naissance? Je prie enfin que tu crois Jésus sur ton chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut entrer dans le royaume sans passer par lui. Il est le seul qui a sauvé l'humanité. Et son sang a été versé. Bien-aimé,
dans Luc chapitre 1, le verset 34, 35, vous savez, l'ange a parlé à Marie. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous savez, Marie, c'est le Saint-Esprit qui a mis dans son ventre un enfant. Vous imaginez si dans le spirituel, Dieu veut accoucher nous, aujourd'hui, qui étaient pécheurs. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Il y a enfants, mais fils. Nous étions tous des enfants de Dieu dans le péché, dans la transgression, dans les iniquités. Mais quand nous voulons cette nouvelle naissance, il fait tout qu'on passe par la vie de l'esprit dans son ventre. Parce que Dieu est spirituel, il est esprit. C'est pourquoi Jésus a expérimenté ça. Jésus ne peut pas être né d'une semence d'un homme. Joseph ne peut pas accoucher Jésus-Christ. Ne peut pas semer la semence pour que Jésus sorte en tant qu'enfant. Que le Saint-Esprit. Là, il n'y a aucun péché. Et Marie était vierge. Pour que l'enfant soit un enfant saint. Dieu a tout planifié. C'est lui qui voulait venir par son Fils Jésus-Christ. Bien aimé, la nouvelle naissance implique à connaître mieux Christ. Nous sommes arrêtés que sur le baptême d'eau. Nous sommes arrêtés que voilà, lever la main, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, il y a plus loin la vie de l'esprit. Et tout se passe dans le secret, Passer du temps dans la prière, passer du temps avec Jésus-Christ dans ses Écritures, passer du temps à l'écouter, la voix de l'esprit qui ne trompe pas, car Dieu nous donne le discernement, car le diable viendra toujours avec sa voix pour nous empêcher d'écouter la voix originale de Christ par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Un docteur Nicodème s'est humilié, devenu un disciple de Christ. Il a même défendu Christ dans le Sanhédrin. Il a défendu Christ avec la nouvelle naissance, avec la nouvelle connaissance de Christ. Et il est même allé plus loin lors de sa mort. Il a contribué à enterrer Jésus-Christ, à s'occuper de Jésus-Christ. Bien-aimé, Nicodème ne s'est pas arrêté que dans la discussion avec Jésus-Christ. Il allait plus loin. Il a défendu dans les Sanhédrins avec les docteurs de la loi qui lui faisaient des problèmes. Et avec Joseph d'Arimathée, il était disciple aussi, caché comme Joseph d'Arimathée. Ils ont contribué. Gloire à Dieu. J'ai aimé Nicodème, son pas. Un docteur qui s'est humilié. Peut-être toi, tu n'as même pas un doctorat. Tu n'avais pas cette connaissance. Le Seigneur te dit simplement, sois humble, obéis et approche-toi de Jésus-Christ. Il te dira ce qui te manque dans ta vie, manque dans ta famille, dans ton entreprise, dans ta nation, dans ton assemblée, dans ton ministère. Il te le dira. Nicodème avait besoin que de cette parole-là. Être né d'eau et d'esprit dans une nouvelle naissance. Peut-être il y a une parole qui vient, mais tu repousses, tu refuses. Tu l'empêches de rentrer dans ton cœur. Tu es devenu même une pierre d'achoppement, une embuscade. Dieu te dit, ouvre ton cœur, il veut te parler, qu'il te parle encore. Que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis. Je prie enfin que toi qui as écouté ce message, que tu marches à nouveauté de vie tous les jours. N'oublie pas que chaque jour est un combat. Mais nous voulons servir le Seigneur dans la fidélité, en esprit et en vérité. Que Dieu te soutienne et t'aide. Et tous ceux qui sont autour de toi, quand tu sens qu'il n'y a pas une nouvelle naissance, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ comme il faut, ils sont devenus religieux, pousse-les à entrer en esprit. Sois un acteur à pousser les gens à entrer en esprit, à adorer en esprit et en vérité. Il n'y a pas que la lettre, il y a aussi la vie de l'esprit. Sois un homme de feu, de flamme, un homme qui opère en esprit. Pousse les autres, propulse-les. Ne les laisse pas. Dérange-les, bouscule-les par la vie de l'esprit. Même si ils te détestent, c'est ça la meilleure vie, la vie de l'esprit. C'est ce que Jésus nous a démontré, nous a laissé, que nous enseignons. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.